C'était en septembre dernier. Un Mexicain vient à la rescousse du prestigieux New York Times. Il met 120 millions de dollars sur la table. 4 mois plus tard, il allonge 250 millions de plus en pleine crise mondiale. Les États-Unis découvrent Carlos Slim, le magnat mexicain des télécoms. Ce n'est pas une surprise pour le magazine Forbes, qu'il avait déjà propulsé dans le trio de tête de sa fameuse liste des milliardaires. C'est le troisième homme le plus riche au monde, derrière Bill Gates et Warren Buffett. Mais il est très probable qu'un jour il devienne numéro 1. Vous savez, chaque fois que quelqu'un au Mexique ou en Amérique latine passe un coup de téléphone, c'est un peu comme si Carlos Slim gagnait $1. En Amérique latine, on a plus de 170 millions de clients. On a une croissance de 65% depuis 17 ans. Chaque année, on progresse de 65%. Mexico, le quartier général de l'empire de Carlos Slim. Il a le monopole du téléphone fixe et il contrôle les 2/3 du téléphone mobile. C'est l'incroyable success story du fils d'immigrés libanais. Antonio Trabulce, lui aussi d'origine libanaise, a suivi l'ascension de son ami d'enfance. Dans les années 80 au Mexique, les gens avaient peur et il y a eu une grande fuite des capitaux. Tout le monde voulait sortir son argent du pays pour le mettre aux États-Unis ou dans les banques européennes. Mais Carlos Slim, lui, a parié sur le Mexique, il a racheté des entreprises qui étaient bradées. À l'époque, Slim a pu s'offrir des dizaines d'entreprises pour une bouchée de pain. Et il n'a pas hésité à se servir de ses relations privilégiées avec les différents présidents du Mexique. De Carlos Salinas, qui lui a vendu Telmex, à Vicente Fox. Pour son ami Carlos Payan, le fondateur du quotidien La Jornada, le Libé mexicain, Carlos Slim s'est toujours positionné au-dessus des politiques. En fait, il se moque des politiciens de gauche comme de droite. Ce qu'il voudrait, c'est que ce foutu pays fonctionne selon sa vision. Et la méthode Slim paye. Le businessman surdoué pèse à lui seul aujourd'hui plus de 5% du PIB mexicain. Carlos Slim règne sur ses 100 millions de compatriotes. Il est partout. Téléphone, cigarettes, finances, grands magasins, centres commerciaux et même production de telenovelas. Plus qu'un simple milliardaire, il est devenu le parrain de la ville de Mexico. Il a dépensé 100 millions de dollars pour restaurer le centre historique. Et une centaine d'immeubles lui appartiennent déjà. Adrián Pandal est celui qui gère les bonnes œuvres du milliardaire. Santé, éducation, sécurité, Carlos Slim remplace un État défaillant. En ce qui concerne la sécurité, par exemple, on a donné des équipements, des caméras de surveillance, des radios. On a fait un centre d'appel avec un numéro gratuit pour appeler en cas d'urgence. C'est un peu comme si la fondation se substituait à l'État. Non, c'est plutôt un soutien, pas une substitution. Carlos Slim, le bienfaiteur de la nation. Une image que l'homme d'affaires cultive à coups de centaines de millions de dollars. Avec ses maisons Telmex, par exemple, implantées dans tout le pays. On y fait du social, réinsertion de prisonniers, aide aux communautés indigènes, éducation des enfants. Il s'agit de former la Slim Génération. Dans nos ateliers, ils apprennent les valeurs morales. On travaille sur les émotions, sur la façon de se comporter. Dans le système éducatif du pays, il y a un grand vide sur ces questions-là. Surtout si vous comparez avec ce que nous offrons ici, dans les maisons Telmex. Et comme notre François Pinault national, Carlos Slim le mécène possède aussi l'une des plus belles collections d'art au monde. Degas, Picasso, Renoir, Dali, Rodin. Sans aucun doute, nous avons la plus grande collection de Rodin, après la France, bien sûr. Grand-père des pauvres et ami des puissants, il aime s'afficher avec Bill Clinton ou aux côtés de stars comme Shakira ou Pelé. Depuis la crise, celui qui est surnommé le roi Midas a vu sa fortune fondre de moitié. Mais il reste l'un des oracles les plus consultés de la planète finance, y compris par les gringos. Il ne faut aider ni les actionnaires ni les compagnies, mais le système pour éviter une crise globale. Les gouvernements ont trop tardé à réagir. Je parle des gouvernements des autres pays. Et c'est la pire crise que j'ai jamais connue.
Mais Carlos Slim fait aussi grincer des dents. Les Américains l'attendent au tournant depuis qu'il est devenu l'un des plus importants actionnaires du New York Times. Quelques jours plus tard d'ailleurs, le journal le tacle sur son immense fortune. Carlos Slim était vraiment fâché. Un journaliste lui a demandé ce qu'il ressentait d'être aussi riche dans un pays où tant de gens devaient lutter pour survivre. Monsieur Slim a interrompu le journaliste. Et au Mexique, sa réussite fascine mais divise le pays. El único lugar que no es de Carlos Slim, le seul endroit qui n'appartient pas à Carlos Slim. Pourquoi avoir écrit ça sur votre restaurant? Eh bien, c'est un cri anti-monopole. Mario Rascón est un opposant de la première heure, un ancien député de la gauche mexicaine. Et avant d'ouvrir ce restaurant, Mario Rascón a été Super Barrio, le très populaire catcheur social. Depuis des années, il dénonce la corruption, les privatisations entre amis et la mainmise des oligarques sur le Mexique. Il y a 40 millions de pauvres au Mexique. Et peut-être une quarantaine de familles qui accaparent toutes les richesses de notre pays. De retour en civil, il nous fait découvrir Slimland, l'incroyable machine à fric montée par Carlos Slim. Là, on a une grande variété de produits qui lui appartiennent. Regardez le chocolat Hershey's, c'est très connu ici. Bonjour, vous avez du câble de cuivre Condumex? Voilà encore une autre partie du grand business de Carlos Slim. Et puis il y a les téléphones, il y en a partout. Et ce qui est bien, c'est que ça sert de poubelle aussi. En moyenne, chaque Mexicain lui donne 1 euro par jour. Le fait d'associer les intérêts du Mexique à la richesse de Slim s'est transformé en piège pour le pays. En réalité, ça va à l'encontre de l'intérêt national. Depuis son élection il y a 2 ans, le président Felipe Calderón a commencé à bousculer le monopole Telmex. Il a réussi à introduire un peu de concurrence sur le marché. Les anti-Slim se frottent les mains, eux qui dénoncent depuis des années les tarifs de ces communications parmi les plus chers du monde. Ils ont même détourné une pub officielle. Et ça, c'est quoi? C'est par là que passent les idées et les sentiments de 100 millions de Mexicains. Il veut dire en fait qu'il contrôle les communications et les portefeuilles de 100 millions de Mexicains. Depuis 6 mois, les sociétés de Carlos Slim sont dans le collimateur des autorités anti-monopole. Mais le milliardaire regarde déjà ailleurs. Le Mexique est un petit marché. Et Slim en contrôle déjà 1/3, essentiellement à la bourse. Les États-Unis sont un gâteau beaucoup plus gros. S'il peut avoir de l'influence à travers le New York Times, par exemple, ça prend tout son sens. Vous savez, les géants du business fonctionnent de cette façon. Ils pensent qu'ils peuvent tirer toutes les ficelles comme ça. Aujourd'hui, le Mexique est son tremplin vers de nouvelles conquêtes. En cas de succès, le marché américain pourrait le sacrer homme le plus riche du monde.